Une femme décédée depuis 3 ans apparaît mystérieusement dans la rue. Elle voit son mari, fatigué et occupé. Elle voulait s'approcher pour le réconforter. Mais son mari reçoit soudainement un appel d'une femme. Il n'y a plus de préservatif à la maison cette semaine. Ramène en quelques-uns. D'accord, je serai heureux de rendre service à ma femme. Elle semble soudainement avoir compris quelque chose. Elle se précipita au milieu de la route. Mais elle n'avait aucun effet, comme si elle était invisible. À ce moment, elle prit enfin conscience qu'elle était déjà morte. Et le temps semblait avoir reculé jusqu'à la nuit où son infidélité avait été découverte par son mari. Tu m'as fait revenir exprès. C'était pour te ramener à la maison avec des pétards. Il s'avère que la femme avait déjà été diagnostiquée avec un cancer. Elle ne voulait pas être un fardeau pour ceux qu'elle aimait. Elle a même soigneusement orchestré une telle mise en scène, forçant son mari à divorcer d'elle. Sans savoir que l'identité réelle de son mari était en fait le PDG du groupe Fou. Il s'était déguisé en livreur de repas pour l'épouser. Parce qu'il ne voulait pas que sa femme soit avec lui pour son argent. Après être revenu pour hériter de ses milliards. La première chose qu'il a faite a été de la retirer de sa filiale. Alors que la femme se demandait si elle avait bien fait de s'attirer les foudres du PDG du groupe Fou. L'arrivée de cet homme a totalement résolu l'énigme. Son amant livreur est devenu, du jour au lendemain, un milliardaire. Un milliardaire. Tu le regrettes maintenant? Je ne comprends simplement pas. Puisque tu es si riche. Pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre pour m'épouser? C'est peut-être pour éviter d'être repéré par une chasseuse d'argent comme toi. Une femme aussi sale que toi. Regarder une seconde de plus me donne envie de vomir. Ne pleure surtout pas. N'est-ce pas ce que tu voulais, tout ça? Tu ne réponds même pas au téléphone. Maman, où es-tu allée? Viens avec moi. Ah, merci. Maman. Tu n'as pas le droit d'aller à Féchamp. Lâche-moi. Tu es vraiment défectueux, non? Xiao Wang m'a dit. Est-ce que tu as des raisons secrètes? Tu n'as plus le droit de t'occuper de mes affaires. Nous avons déjà divorcé. Même si nous divorçons. Tu ne pourras être qu'à moi, Fu Yuanzhu. Tu es fou? Tu n'as pas tout vu? J'ai couché avec un autre homme. Je ne t'ai jamais aimé. Allô? Xiaoan. Tu dois avoir le cœur brisé de voir ta mère travailler aussi dur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Xiun. Épouse-moi à nouveau. Cette fois, tu n'épouses pas un livreur. Mais l'homme le plus riche de Yansheng. Je te donnerai tout ce que tu souhaites. J'oublierai tout ce qui s'est passé. Tu sais de quoi tu parles? Tu n'aimes que l'argent. Moi, je t'aime seulement. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Tant que je continue à gagner de l'argent sans cesse. Tu m'aimeras toujours. Wu Yuanzhu. Es-tu en train de prier pour l'amour d'une femme matérialiste? Wenzong, ça fait 2 ans qu'on est mariés. J'en ai déjà assez. C'est vrai, je t'ai fait du tort. Mais je ne t'ai jamais vraiment fait de mal. Faire ça ne ferait qu'augmenter mon dégoût. Je ne te demande ça qu'une seule fois dans ma vie. Réfléchis bien. Un homme aussi riche que moi, ce n'est pas facile à trouver. Non autorisé. Rien qu'en te voyant, j'ai envie de vomir. Je ne serai jamais avec toi dans cette vie. Vraiment. C'est de ma faute. Ah. Ah. Ouan ouan. Comment ça va?
La patiente a déjà fait tout son possible pour tenir jusqu'à maintenant. Je vais chercher Fu Yuanzhu. Wang Wang, ne me le reproche pas. Je ne peux pas te regarder partir de ce monde avec des regrets. Vice-président, ce départ à l'étranger va me prendre plusieurs années avant de revenir. Peu importe. De toute façon, personne ne souhaite ma présence ici. Fu Yuanzhu. Tu es un fuyard complet. Maman. Je vais dire à Yuanzhu que je vais bien. Je te le promets. ACI. Je vais appeler ACI tout à l'heure. Wang Wang ah. Wang Wang, mon Wang Wang. Wan Wan. Ne me blâme pas. Je ne peux pas te regarder partir de ce monde avec des regrets. Vice-président, ce départ à l'étranger. Cela prendra plusieurs années avant votre retour. Peu importe. Oui. Fu Yuanzhu. Tu es un véritable fuyard. Maman. Je dois te dire, c'est lourd. J'ai bien fait que maman accepte. Accueilli. Fais-le revenir. Appelle Accueilli dans un moment. Wang Wang, ah. Wang Wang, mon Wang Wang. Sortie. Vice-président, à 19 h, madame a organisé un rendez-vous entre vous et la grande fille de la famille Qin. Je n'y vais pas. Alors dans 3 jours. La cérémonie de remise des prix du concours de bijoux de Yunsheng. Tu penses que je semble libre? Vice-président, voici les croquis du designer gagnant cette fois-ci. Ils se sont vendus en rupture de stock en moins d'une semaine. Oui. Informe les organisateurs. Je serai présent dans 3 jours, à l'heure. C'est étrange. Pourquoi doit-on soudainement y participer? Vraiment? Ça fait longtemps. Xiwa. Ça fait longtemps. Zhu, HM. Voici mes dernières créations de bijoux. Dis-moi ce que tu en penses. Les créations de ma femme, bien sûr que ça sera beau. Ça va forcément être magnifique. Chérie, oui, il y a un petit bateau sous chaque signature. Qu'est-ce que ça signifie? Ce petit bateau te représente. Désormais, tu seras l'homme le plus accompli derrière la célèbre créatrice 11e Wan. J'ai tellement de chance. Merci, ma chère épouse, de m'avoir mené au succès. Xiewan, ton rêve s'est réalisé. Maintenant, toi et lui devez être très heureux, n'est-ce pas? Nous invitons Monsieur Fu Yuanzhu, président du groupe Fuji, à remettre le prix au meilleur designer de cette année. Le meilleur maître designer de bijoux de cette année n'est autre que le maître YE. J'ai entendu dire que toutes les œuvres du maître YE ont été conçues pour son bien-aimé. Je ne sais vraiment pas qui a une telle chance. C'est toi. Longtemps sans te voir, Yunzong.
Comment ai-je pu oublier? Je suis déjà mort. Dans ce monde, plus personne ne pourra me voir. Fu Yuanzong. Longtemps sans vous voir. Yuanzeng, m'attendais-tu? Mais je ne pourrai jamais venir. Fu Yuanzhu, cet éternel fugitif. Fu Wanzhao. Fu Wanzhao, Fu Wanzhao. Il ne tiendra plus longtemps. Va vite le voir. Je n'ai pas le temps de participer à votre jeu de mari et maîtresse impitoyable. Que dis-tu? Fanzhu, Fanzhu, Fu Yuanshu. Fu Yuanshu, Fan Yuanzhu. Fan Fan, il ne va plus tenir longtemps. Fan Yuanzhu Fan. Yuanzhu. Tu ne crois tout de même pas qu'il apparaîtra ce soir? Tu ne le reverras plus de ta vie. Tu es là pour le remplacer? Oui. Tu n'es pas marié? Non, c'est Yuanzhu. C'est Songxi et Linxia. Qui vont se marier. Est-ce que notre mariage te concerne? 11e Wan, cette femme frivole. Sans honte, c'est toi qui l'aimes, n'est-ce pas? C'est ça. Tu me détestes encore? Quel père de vaurien sans vergogne. Ils osent même apparaître devant le vice-président. C'est comme si c'était une grande affaire. Ils ne méritent absolument pas de monter sur scène pour recevoir un prix. Cassez-vous. 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 ACI, attention. Yuan Zhao. Cette cérémonie de remise de prix. C'était le plus grand rêve de Wang Wang dans sa vie. Tu vas détruire toute sa gloire avec une simple phrase. La gloire? Elle le mérite? Et toi, tu le mérites? C'était ce qu'il méritait de toute façon. Pourquoi tu veux tout détruire? C'est vraiment émouvant, ce que tu dis. Puisque son honneur te tient tant à cœur. Je peux le lui rendre. À condition que tu te prosternes devant moi comme il y a 3 ans. Son honneur. Je ferai en sorte que ses sponsors continuent à le soutenir. À condition que tu te prosternes devant moi comme il y a 3 ans. Son honneur. Je ferai en sorte que son logement temporaire continue à lui être fourni. Wang Wang, c'est ton rêve. Sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je t'aiderai à le réaliser. D'accord. Je t'en supplie. Je t'en supplie, rends-lui toute la gloire qui lui appartient. Rends tout cela. Easy, ne me blâme pas. Il l'a bien cherché. Il y a 3 ans, elle s'est alliée à la fille de Beijun pour humilier le vice-président. Maintenant, elle est à genoux devant lui pour implorer son pardon. Dépêchez-vous de filmer ça et de le poster en ligne. Le bien et le mal reçoivent finalement leur juste récompense. Exactement. Ne filmez pas. Ne filme pas, ce n'est pas comme ça. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. C'est touchant. C'est touchant. Pour cette femme débauchée. Il renonce même à sa dignité. C'est vraiment dommage. 11e Wan n'a pas pu voir cette scène de ses propres yeux. Mais bientôt. Des nouvelles partout. Il le verra. Il le verra, n'est-ce pas?
Wang Wang. Jindy. J'ai utilisé ton ancien manuscrit pour faire de toi le meilleur designer de l'année. Ton rêve, je t'ai aidé à le réaliser. La prochaine fois, fais-le pour moi. Ne mange pas. Wang Wang, il fait plus froid maintenant. Tu devrais t'habiller plus chaudement. Maman va te tricoter une écharpe violette claire, ça te va? D'accord, merci maman. Le 31 septembre, le concours de design de bijoux de Yun Cheng s'est officiellement terminé. Le maître Yu Y a remporté le titre de meilleur designer de l'année. Le président du groupe Fujifilm, Fu Yuanzhu, lui a remis le prix en personne. Il est revenu après un long voyage. Chérie. Est-ce que tu es revenu avec Yuanzhu pour voir maman? Maman, ne pleure pas. Je suis là. Wan Wan est là. Maman. Partir loin. Il y a forcément WN. Je vais chercher Yuanzhu. En trouvant Yuanzhu, je pourrai trouver WN. Maman. Maman, je suis déjà au restaurant. À cause de toi. Je peux rencontrer Mademoiselle Qin. Mais il est impossible que je me marie avec toi. Bonjour, monsieur E. Je m'appelle Qin Le. Je suis ta future femme. Bonjour, monsieur Luo. Je m'appelle Qin Le. Je suis ta future femme. Il est clairement un livreur. Pourquoi il se fait passer pour un PDG autoritaire? Il devrait se regarder dans un miroir. Qu'est-ce qui lui donne le droit de chercher à sortir avec moi? Comment peut-il être comme ça? Un livreur n'a-t-il pas le droit de chercher à sortir avec quelqu'un? Laisse tomber, Wang Wang, ne t'en occupe pas. Moi, Fu Yuanzhu, je me marierai uniquement par amour. Je ne le ferai jamais à cause de l'argent. C'est une blague, qui t'aimerait sans argent? Va dans la rue, trouve n'importe quelle femme et demande-lui. Qui voudrait épouser un pauvre? Tu ne veux pas. Moi, je veux. Bonjour, je m'appelle Onzième Wan. Puis-je vous demander si vous voulez m'épouser? D'où vient ce fou? Un couple de fous. Fu Yuanzheng. On dirait que Monsieur Fu est vraiment comme les rumeurs le disent, il n'a pas d'intérêt pour les femmes. Je ne savais pas que Monsieur Fu avait de telles convictions. Être seul, ce n'est pas trop difficile? Quand on aime quelqu'un, on ne se sent pas seul. Il y a même quelqu'un qui fait souffrir le vice-président de l'amour non partagé. La mère de Madame Onzième, la vice-présidente, est venue à la société. Elle veut vous voir. Je sais. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Wang Wang et Yuanzhu fait. Je veux voir Wang Wang. Je veux tellement voir Wang Wang. Maman, je suis déjà morte. Comment as-tu encore oublié? Il n'y a rien de spécial ici, dégage vite. Ah. Maman préfère partir loin. Maman ne revient pas. Elle doit être partie loin avec quelqu'un. Vieille dame, je suis l'assistante du vice-directeur. Le vice-directeur est très occupé aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de te voir. Rentre chez toi vite. Je suis la mère de Wang Wang. Tu dis à l'assistant directeur qu'il me recevra. Qui est cette femme à côté de Yanzhu? C'est aussi la fiancée de l'assistant directeur. C'est aussi la future épouse. Et Yanzhu m'a complètement oublié. Je savais que ce jour reviendrait tôt ou tard. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours autant de mal à accepter? Aïe. Ça fait longtemps. Tante, ça fait longtemps.
C'est moi. Yuanzhu, dès que je suis revenu dans le pays. Vous êtes venu me voir. Il semble qu'elle manque vraiment d'argent. Tu connais cette vieille femme de Yuanzhu? Pourquoi elle est aussi sale? Je dirais que je la connaissais avant. Mais maintenant, elle est une étrangère. Tante. C'est tout ce que vous valez? Si vous voulez encore plus, tu dois me remercier pour venir me demander. Maman n'est plus dans le monde du spectacle. Où est partie maman? Maman, je ne suis plus là. Mon poupée n'est plus là. Mon poupée n'est plus là. Ah. Ah. Maman. Est-ce que Tante Pan a de la fièvre? Maman, réveillez-vous. Il faut aller à l'hôpital, maman. Où êtes-vous allé? Maman, réveillez-vous. À l'aide. Vite, à l'aide. Maman. Xini. Xini. Tante onzième, réveillez-vous d'abord. C'est tellement lourd. Monsieur Shin, je vous emmène à l'hôpital. Papa, je ne veux pas aller à l'hôpital. Maman va bientôt sortir de l'école. Je dois cuisiner pour grand-mère. Monsieur Shin, vous avez oublié que Wang Wang est à l'hôpital? On y va la voir tout de suite, d'accord? Gamin. Le poisson gamin, oui. Allons le voir. Monsieur Cui, allez doucement. En buvant du soda chaud. Je ne pensais pas que le président du groupe Fuji, une grande entreprise, aimerait boire une boisson bon marché d'un petit quartier comme celle-ci. Le thé au lait préféré de bébé. Bois. Ah. Que fais-tu? Folle. Ah, que fais-tu, folle? C'est lui. C'est toi. Je suis venu ici exprès. Pour acheter du thé au lait. Je ne pensais pas que tu, cette folle, renverserais ça. Désolé, la vieille dame est malade. Nous étions pressés d'aller à l'hôpital. Laissez-moi un numéro, s'il vous plaît. Je vous rembourserai pour le croissant. Et aussi pour le thé au lait. Tu crois que tu peux me rembourser? Ah. Ah. Je n'ai jamais permis à personne de me traiter ainsi jusqu'à présent. Tu vas me le payer. Xianzhu, je suis encore tombé sur cette folle. Elle a même amené un homme pour m'intimider. Dépêche-toi de venir. Tu étais en train d'appeler Fu Yuanzhu tout à l'heure, non? Alors, t'as peur, hein? Le président de Fuji Group, le plus riche de Yunchang, Fu Yuanzhu. C'est mon fiancé. Le président de Fuda. Il a un talent exceptionnel pour gagner de l'argent. Mais en ce qui concerne le choix des femmes, on dirait qu'il a sacrément baissé. Quoi, tu veux dire quoi? Je ne dis rien de faux, non? Yuan Zheng. Le vice-président général est toujours occupé. Mais il est venu assez vite pour sa fiancée. 11e Wan n'est-elle pas censée vivre une belle vie avec toi? Pourquoi vit-elle encore dans cet endroit en ruine? Elle a tellement mal aux pieds. Et l'air ici est vraiment mauvais. Et en plus, c'est un endroit assez petit. Et cette zone. Démolissons tout. Ne démolissons pas l'axe éloigné. Tu as oublié que cet endroit abrite tant de beaux souvenirs pour nous? On ne peut pas démolir l'axe éloigné. Si on le démolit, Wang Wan ne retrouvera plus son chemin vers la maison. Tu devrais plutôt laisser ta fille, avide de richesse et de pouvoir, venir me sauver. S'il veut laisser cela. Les préparatifs pour la démolition du vieux quartier au sud de la ville sont maintenant terminés.
Un quartier résidentiel haut de gamme sera construit dans les 2 ans. Yuanzhou, c'est l'endroit où je suis né, tu aimes? J'aime. Quand nous aurons 80 ans, nous viendrons ici boire du thé au lait ensemble. À vos ordres, mon épouse. Ziyuan. Viens me supplier. Tu ne tiendras pas longtemps. Et je te supplie, ne me chasse pas. Si je pars d'ici, le roi ne trouvera plus son chemin en revenant. HMPH. Ta fille est déjà morte depuis longtemps. Elle ne reviendra plus chez elle. Cette maison a déjà changé de propriétaire plusieurs fois. Je t'ai accordé ça par pitié. On va démolir ici, dégage. Et bébé. Mon bébé n'est plus là. Non non non, nous ne sommes pas morts. Nous sommes certainement encore en vie. C'est de ma faute, je t'ai fait vendre la maison. Dans cet état-là. Comment pourrais-je te confier un? Yuan Zhao? Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quoi donc? Ce week-end, j'ai une réunion d'anciens élèves. Ils demandent d'amener un partenaire. Je ne veux pas que mes camarades se moquent de moi en pensant que je suis seul. Je n'aime pas ce genre d'activité. Si tu n'y vas pas, comment puis-je faire, maître? Le titre de fiancé de Yuanzhou. Mais j'ai entendu dire que le maître YE accent grave YE serait aussi présent à cette réunion d'anciens élèves. Au fait, le maître YE accent grave YE n'a-t-il pas collaboré avec votre entreprise auparavant? Il n'y a pas eu de collaboration avec YE accent grave YE. Et il n'y en aura plus. Je sais bien sûr que tu ne collaboreras pas avec YE accent grave YE. Les choses entre toi et YE ont fait le tour d'Internet. Est-ce que tu peux m'accompagner à la réunion des anciens élèves? D'accord. Maman, ta maladie n'est pas guérie. Va te reposer un peu. Ne t'inquiète pas pour ton insuffisance rénale. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de prendre soin de ta santé. Ah si, merci de m'aider à m'occuper de ma mère. Regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui. Wanwan adore les mangues. Je vais les lui couper. Elle pourra les manger dès qu'elle revient. Ce n'est pas urgent. Wanwan et madame sont partis à l'étranger. Elles ne sont pas encore rentrées. Wanwan préfère être avec Yuanzhou. Il doit être très heureux maintenant. Oui. Wanwan doit être très heureuse tous les jours maintenant. Si seulement j'étais encore en vie. Ah oui, j'ai vu les nouvelles. Yuanzhou est rentré au pays. Wanwan est certainement rentré avec lui. Je vais aller le voir. Xiayi. Ne vous inquiétez pas. Dans quelques jours, il y a une réunion d'anciens élèves. À ce moment-là, je demanderai à Fu Yuanshu de ramener Wanwan, d'accord? Renzong. Bien que chaque fois que je te vois, cela ressemble à une torture. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir te voir. Il y a tellement de bonnes choses à manger. J'aurais dû éviter de faire un régime avant de manger. Mon Dieu, est-ce Fu Yanzu du groupe Fuji? Il est encore plus beau en vrai que sur les photos. Yuanzhu. Nous nous revoyons. Yuanzhu, n'était-ce qu'une illusion? Pourquoi le toucher de ses lèvres était-il si intense? Aujourd'hui, je n'arrive plus à le ressentir. Dans les nuages noirs.
Ah, un ciel dégagé. Je ne vais pas me présenter. Suyanzu, mon fiancé. Suyanzu, mon fiancé, waouh. C'est génial. Yuanzu, tu as maintenant quelqu'un que tu aimes. Et tu vis une vie paisible et heureuse. Mais pourquoi ai-je encore si mal? Yuanzu, je vais t'emmener voir quelques amis. Si 11e Wan n'avait pas été si matérialiste à l'époque, ce serait-elle la riche femme d'affaires aujourd'hui? Qui l'a fait tomber amoureuse de l'argent? Elle a bien mérité de rater le premier riche de Yun Cheng. Mais il semblerait qu'on n'ait plus eu de nouvelles d'elle depuis 3 ans, non? Elle était pourtant connue à Yun Cheng pour être une chasseuse d'argent. Qui oserait ne pas la critiquer? Comment pourrait-elle oser apparaître? Waouh, maître YQYE, je rencontre enfin la personne en chair et en os. Celle qui est à ses côtés, c'est sa petite amie, n'est-ce pas? Elle est vraiment magnifique. Chia Chia, ça faisait longtemps. Tu me manques tellement. C'est 11e Wan. La fameuse chasseuse d'argent de Yun Cheng. Yuan Zhao, c'est votre ex-femme. Ce n'est pas une démonstration d'amour. La nouvelle petite amie du vice-président est enregistrée. C'est vraiment enviable. Je plains vraiment certaines personnes. Ils pensent encore qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui. Elle ne pourrait pas survivre sans lui. Ah. Ah si, ne dis pas ça. Yuan Zhu m'a oublié. N'est-ce pas exactement ce que j'attendais? Vice-président. Ne vous en faites pas. Assi parle toujours comme ça. Bonjour, vice-président. Je suis la petite amie d'Assi. Le nouveau chéri du vice-président est là, alors ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Si vous voulez son argent. Lui. Il est votre petit ami. Alors, qu'est-ce que ce lavage de vaisselle représente? Il m'a abandonné pour vous épouser. Et en retour, vous me trahissez? Ça va? La vice-présidente Assi et Wang Wang ne sont pas mariés. Ils n'ont qu'une relation fraternelle. Tu ne te trompes pas, si? Vous n'êtes pas marié à 11e Wan. Bien sûr que non. La petite amie d'Assi, c'est moi depuis toujours. Elle n'a aucun lien avec Wang Wang. Le vice-président. 11e ER, avez-vous d'autres impressions? Mais à l'époque, c'est lui qui a été infidèle, préférant la richesse à la pauvreté. Il a été infidèle en premier. Ah si, excuse-moi. Je ne voulais pas que les choses tournent ainsi. Yuan Zong, ne peux-tu pas arrêter de t'en prendre à Asie? Vice-président, vous voulez prendre la défense de Wan Wan? Que crois-tu être? Quel est ton lien avec Wang Wang? Tu ne sais pas, ce grand vice-président, est-ce qu'il a déjà entendu cette phrase? La prétention tardive est encore plus dégradante que l'herbe. Tu es déjà divorcé de Wang Wang. Elle n'a plus besoin de rien de ta part. Shu Yuanzhao, tu dois toujours assister à une réunion ce soir, non? Je vais t'accompagner, allons-y. Fu Yuanshu. Pourquoi n'as-tu pas voulu lui laisser une chance? Alors que je me suis agenouillé devant toi? Le sais-tu seulement? C'était ton propre fils, Asie. Ne dis pas. Tu as toi-même tué la personne que j'aimais le plus. Fu Yinzu. Ta perte éternelle. Stable. C'est le châtiment que tu mérites. C'est toi, Monsieur Song, qui est volage. C'est toi qui n'es pas digne de tant d'amour. Monsieur le vice-président, que venez-vous faire auprès de cette femme? Monsieur le vice-président, que cherchez-vous? Explication. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Quel anneau? Je désigne.
C'est un prunier en fleurs. 副总，您喝多了，我把您扶回去。 Ne, je vais sonner d'abord. Pour faire sortir le directeur C. Ne. C'est mon propre choix. Je vais m'en occuper. Qui cherchez-vous? Je cherche. 11e One, je ne connais pas de 11e One. Cet appartement m'a déjà été vendu. Puis-je demander pourquoi le propriétaire précédent a vendu l'appartement? Sa fille est malade et elle avait besoin d'argent rapidement. Alors il a vendu la maison à bas prix. Au secours! On dit que c'est un cancer de l'estomac au stade terminal. Cancer de l'estomac au stade terminal. Tu es qui pour lui? Tu as trouvé quelque chose? Le vice-président n'a trouvé aucun dossier d'hospitalisation concernant mademoiselle 11e. Alors, qu'as-tu trouvé? Le propriétaire de cet appartement a déjà rénové plusieurs fois. Le propriétaire, un homme d'affaires, a effectivement une fille qui a le cancer de l'estomac. Mais elle a déjà 40 ans. Ce n'est certainement pas mademoiselle 11e. Oh. D'accord. Alors vas-y et vérifie où cette femme se trouve maintenant. Compris. Xiun. Celui dont le nom de famille est Song t'a déjà abandonné. Pourquoi? Continues-tu à te cacher et refuses-tu de me voir? Je vais acheter les écrevisses que WNWN aime le plus. Mes écrevisses préférées, celles que maman prépare. Et des boulettes de viande végétarienne. Ah. Que faites-vous? Venez vite voir. C'est la femme qui l'accompagne? Le groupe Fuji peut maintenant intervenir. Il suffit de chasser cette mère et sa fille de Yunsheng. Elles pourront alors travailler pour le groupe Fuji. Remettez cette fille sans honte. Elle ose encore se montrer. C'est une honte pour notre ville de Yoon. Sortez de Yoon. Je suis une veuve, je ne suis pas contente. Vous deux, mère et fille, ne pensez même pas à vous établir à Yoon. Vous êtes des traînées, des saloperies. Allez-vous en de Yoon. Sortez de Yoon. Sortez de Yoon. Roulez, quitte la ville des nuages. Ah, roule, quitte la ville des nuages. Wang Wang est un bon enfant. Wang Wang n'est pas comme ça. Ne faites pas de bêtises, Wang Wang. Ah. Ah. Il est rare que la jeune maîtresse m'invite à prendre un café. Je suis vraiment très honoré. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Vous travaillez aussi dans le milieu du design de bijoux, ma sœur aînée. Je me demandais si vous aviez déjà entendu parler de 11e One. C'est une personne célèbre. Bien sûr que je la connais. Mais il y a 3 ans. 11e One a abandonné son amour pour l'argent. Le président du groupe Fuji, déguisé en milliardaire, a été abandonné. Pourquoi tu me demandes ça soudainement? Eh bien, la famille Qin veut s'allier avec la famille Fu, non? Mais malheureusement, Fu Yuanzhu ne peut toujours pas oublier cette personne. Je veux juste savoir quel genre de personne oserait me défier, Qin le Qian. Cette personne est morte. Qu'est-ce qu'il peut me voler? Quoi, il est mort? C'était à la fin de sa vie. Il est mort à l'hôpital il y a 3 ans. Vraiment une vengeance pour une poignée de riz. Comment cela a-t-il pu arriver? Renzeng. Comment ça, tu es ici? J'avais rendez-vous avec un ami. Je ne pensais pas que tu serais là. Voici le vice-président. Bonjour, je suis l'aîné de l'école de Kimchi. Nous venions juste de discuter. On parlait de la réunion des anciens élèves tout à l'heure. Ce Song-si n'a même pas étudié le design à la base. Comment pourrait-il être un maître du design? Il prend déjà le vice-président pour acquis. Il se prend vraiment pour quelqu'un de haut placé. Ne te mêle pas. J'ai invité mes amis. Vous deux. Frère Jin, pourquoi m'arrêtez-vous? Si Fu Yuanzhu apprend la mort de 11e One, il trouvera ça très satisfaisant.
Sœur aînée, je vous prie de garder le secret sur l'affaire 11e Wan. Les hommes, quoi? Les vivants, aussi bien soient-ils, ne valent pas les morts. Comment va le patient? Le patient est très agité. Il a perdu connaissance. Il n'y a pas de danger immédiat pour sa vie pour le moment. Cependant, le patient souffre d'une insuffisance cardiaque grave. Une transplantation cardiaque doit être effectuée au plus vite. Docteur, veuillez organiser l'opération dès que possible. L'argent n'est pas un problème. ACI, merci. Le patient est trop âgé. Les risques de l'opération sont très élevés. Je crains que seul le docteur Gong soit capable de réaliser l'opération complètement. Docteur Gong. Vice-président. C'est le dossier que Somsi a remis au fournisseur ce matin. Somsi veut aller chez le fournisseur pour sauver la mère de mademoiselle 11e. La mère de 11e Wan est malade. Pourquoi est-ce toujours quelqu'un portant le nom de Song qui demande de l'aide partout? Et mademoiselle 11e. Cela fait déjà 3 ans qu'une enquête complète a été menée. Il n'y a aucune nouvelle de mademoiselle 11e. Il n'y a que vous et le dossier du divorce de mademoiselle 11e à l'époque. Un rat d'égout. Je la déteste vraiment. Ces dernières années, elle a réussi à disparaître sans laisser de traces. Ziyu-wen. Cette fois, je veux voir combien de temps tu peux encore fuir. Monsieur et mademoiselle, le vice-président aimerait vous voir. Il est arrivé. Comment vous êtes-vous retrouvé là, Fu Yuanzhu? Zhuomu m'a demandé de venir te voir. Quant à lui, il m'a simplement croisé à la porte. Et a insisté pour me suivre à l'intérieur. Je n'ai pas pu le chasser. Fu Yuanzhu. Tu devrais savoir pourquoi je suis ici. Tu veux que je parle? Faites-le pour le bien de l'État. S'il vous plaît. Weizhu. Que dois-je faire pour vous sauver, merci? Yuanzhu. Je vous en supplie. Tant que vous nous sauvez. Peu importe la haine que vous ressentez envers moi. Insultez-moi comme vous voulez. Non, ah si. Il a fait ça pour vous humilier. Pour moi et ma mère. Ça n'en vaut pas la peine. Celui qui s'appelle Song doit me cirer les chaussures. Vous n'avez pas encore ce droit. La mère biologique de 11e Wan est malade. Pourquoi c'est toi qui viens supplier, 11e Wan? Un certain Song, devant notre Yuanzhu. Tu n'es même pas à la hauteur d'un chien. C'est juste une personne comme Song Wan qui pourrait t'apprécier. Fu Yuanzheng, ne va pas trop loin. Si tu as un problème, viens à moi. Vice-président. Peu importe si je suis une personne ou un chien. Tant que tu veux m'appeler. Maître 11e, peu importe ce que tu veux que je fasse. Vas-y vite. Arrête vite. Lorsque tu as eu une aventure avec 11e ER. Si tu veux ça, alors va-t'en. La mère de Xiaowan est malade. Qu'elle vienne me supplier elle-même. Ce n'est pas la faute d'ACI. C'est de ma faute. Comment oses-tu la traiter ainsi? Fuya Jiao. Je répète. Bonne nuit. Tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Bonne nuit. Cette vie, n'espère jamais qu'on se revoie. Alors laisse sa mère attendre la mort. Directeur. Tu dis sans cesse que tu aimes Wang Wang. Et ta façon de l'aimer, c'est de laisser sa mère mourir.
Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, n'as-tu jamais rêvé de Wan Wan en train de pleurer? Va-t'en. Liu Yuanzhao, ne sois pas en colère contre des gens comme eux. Ils sont des traîtres et des femmes de mauvaise vie. Je l'ai dit juste comme ça, sans y penser. Alors je vais y aller. Onzième Wan. Quand es-tu entré? Fu Yuanzhao. Pourquoi ne veux-tu pas sauver ma mère? Beau-frère. Pourquoi? Montre-le. C'est toi qui me dois ça. Tu supplies. Je supplie. Je te supplie, supplie-le. Comme quand je t'ai supplié, à l'époque, de t'agenouiller. Xiao Wan. À ce moment-là, ton cœur souffre-t-il aussi? C'est dommage. Tout cela, comparé à la douleur que tu m'as causée, est loin d'être suffisant. Si je devais mourir. Est-ce suffisant? Alors meurs, fou. Yuan Zhao, je suis déjà morte depuis 3 ans. Êtes-vous satisfait? Yuan Zhu. Je suis déjà mort. N'aimez-moi plus. Ne me haïssez plus. Alors, impitoyable. La colère de Jésus. Si. À 4, repose-toi un moment. Ne te fatigue pas. 11e Yun, je ne suis pas fatigué. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont eu un accident de voiture. Ils sont décédés tous les deux. Si vous ne m'aviez pas recueilli et élevé jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'y aurait déjà plus de moi dans ce monde. C'est mon devoir de prendre soin de vous, ACI. Je vous remercie sincèrement. Lit 302. Famille. Rangez vite. Ramassez vos affaires et quittez les lieux. Vous ne pouvez plus rester ici. Vous serez transféré demain. Pourquoi avons-nous payé alors? Vous avez offensé le groupe Fuji. Vous n'en êtes pas conscient? Allez, dépêchez-vous de rassembler vos affaires et partez. Le groupe Fuji est-il une entreprise de Yuanzhu? Oui. Comment Yuanzhu peut-il me traiter ainsi? Wan Wan aime tellement Yuanzhu. Pourquoi ne veux-tu pas laisser une porte de sortie à ma mère? Bonjour. Ne sois pas si froid avec les gens. Le vice-président, nos hommes sont toujours à l'hôpital, ils surveillent. Ils n'ont pas vu mademoiselle 11e. Est-ce qu'elle est aussi cruelle? Elle a commis tant de péchés. Elle ne peut même pas aider sa propre mère, qui a été mise à la porte de l'hôpital. Le vice-président, je trouve que mademoiselle 11e est vraiment sans cœur ni pitié. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Peut-être qu'elle déteste sa mère malade. Et qu'elle a peur de la freiner, donc elle l'a abandonnée sans regret. Lui. Il y a certainement quelque chose là-dedans. Va enquêter, Yun Cheng. Agis vite. S'il le tue. Sinon, je le ferai revenir même si je dois retourner la montagne Yun Cheng. Oui. Bon. Le vice-président vient de transmettre un message. La mère de mademoiselle 11e a quitté l'hôpital seule et en cachette. Comme si elle allait voir quelqu'un d'important. Est-ce qu'elle serait allée voir mademoiselle 11e? Ah.
Comment se fait-il que le vieux soit ici? C'est un endroit où sont enterrés des morts. Que se passe-t-il avec le vice-président? Maman de Wanwan est venue te voir. Maman va bien. Ne t'inquiète pas. C'est juste maman. Je suis vieille. Ma mémoire me fait défaut. Je crois toujours que tu es parti loin et que tu ne rentres pas. Il va pleuvoir. Notre petite Wanwan n'aime pas du tout la pluie. Maman va te chercher un parapluie. Et comment la vieille dame est-elle tombée si soudainement? Informez le docteur Gu de venir rapidement sauver la personne. Tante Onzième. Tante Onzième, je m'en occuperai moi-même. Ne vous inquiétez pas. Ah. Tante Onzième. Tante Onzième, qu'est-ce qui vous arrive? Ne me fais pas peur. Que se passe-t-il? Docteur Gu, veuillez sauver Tante Onzième. L'état de la patiente est critique. Il faut opérer au plus vite. Allez chercher un autre médecin. Je suis impuissant. Su Yuanzhu. Tu refuses toujours de sauver Tante Onzième. Si Onzième Wan ne vient pas, le docteur ne sera pas en danger. Veuillez prévenir Onzième Wan. Le temps presse. Tante Onzième va mourir. C'est le choix de Onzième Wan. Que sa mère vive ou meure, qu'est-ce que ça peut me faire? Fu Yuanzhu, tu es vraiment si impitoyable? Vas-tu vraiment rester là à regarder ma mère mourir devant toi? Wu Yuanzhu, tu es vraiment devenu fou. Je t'ai dit. Tu n'attendras jamais Onzième Wan. Tu ne reverras jamais Onzième Wan de ta vie. Tu n'en vaux pas la peine. Alors j'attendrai jusqu'à ce que je le vaille. Je vais voir si je peux attendre. Où est-ce qu'il peut attendre? Ruan Cheng, je t'en supplie. Je te supplie, sauve-moi. Je suis déjà morte. Je ne peux rien faire. Sois miséricordieux. Sauve-le, s'il te plaît. Wang Fei, merci de l'attendre si bien. Tu mérites de ne pas attendre Wanwan. Tu te prends pour qui? Tu crois que parce que tu as quelques croquis de design de 11e Wen, tu peux me parler? Je vais te laisser sans rien. Ce n'est qu'une question de ne rien dire de ma part. Papa n'est pas à mes côtés en ce moment. Mais il m'a laissé ses rêves et son honneur. Et toi, il ne t'a rien laissé. Parce que tu ne le mérites pas. Tu es celui qui est le plus pitoyable. ACI. Tu ne le mérites pas. Tu es celui qui est le plus pitoyable. Meurs vite. Meurs vite. Ce fou Yuanzon est vraiment impitoyable. Qu'est-ce que ça vaut? Asie, ne t'oppose plus à Yuanzhu. Pourquoi, es-tu folle? Il n'est déjà plus le fou Yuanzhu que je connaissais. Monsieur PYE. J'ai entendu dire que vos tableaux ne sont pas de vous. Vous les avez volés quelque part? Concours de bijoux. La police souhaite vous tenir responsable pour avoir volé des œuvres. Êtes-vous au courant de cette affaire? Parce que vous avez volé plusieurs bijouteries. Les pertes sont considérables. Vous ferez face à des conséquences graves. Avez-vous un plan? Si vous ne pouvez pas rembourser, vous risqueriez 20 ans de prison. Monsieur Song. Monsieur Song. Monsieur Song. Monsieur Song. Monsieur Song. Veuillez répondre, Monsieur Song. Fu Yuanzhu. Pourquoi voulez-vous pousser tout le monde à la limite? L'assistant Fan est venu en personne aujourd'hui. Quel est le but de sa visite? Il s'appelle 11e Wan, et il m'a demandé de vérifier s'il y a des dossiers médicaux le concernant dans votre hôpital. D'accord, veuillez patienter un moment. Je vais vérifier cela pour vous. Ah, trouvé. Il y a un dossier médical datant de 3 ans. Cancer de l'estomac, stade terminal. Que dites-vous? Le cancer de l'estomac a un stade terminal. Nous ne pouvons pas le traiter ici pour le moment.
Les gens, ils sont morts il y a 3 ans. Je vois, c'est comme ça. Pas étonnant qu'on ne puisse pas le trouver. C'est fini, c'est fini. Il y a de gros problèmes. Et, assistant-fan. Vice-président, j'ai trouvé la localisation de Mademoiselle 11e. Vice-président, j'ai trouvé la localisation de Mademoiselle 11e. Mademoiselle Qin. Que faites-vous ici? Je suis venu à la résidence en tant que fiancé de Yuanzhu. Y a-t-il un problème? Aucun problème. Je dois faire un rapport au vice-président. Vous me croyez? Assistant-fan, vous ne voulez pas non plus que quelque chose arrive à Yuanzhu, Mademoiselle Qin. Que veux-tu dire par là? Tu sais à quel point l'affection entre l'assistant-fan, Yuanzhu et 11e Wan est profonde. Si jamais il apprend que 11e Wan est morte depuis 3 ans, et que leur divorce a été causé par un cancer, alors, qu'est-ce qu'il ferait? C'est vrai. Mademoiselle 11e a tellement blessé le vice-président. Le vice-président pense toujours à Mademoiselle 11e. Si seulement il savait que Mademoiselle 11e est morte, il deviendrait fou en apprenant la vérité. Assistant-fan, vous et moi voulons sincèrement ce qu'il y a de mieux pour Yuanzhu. Alors ne laissez pas des gens absurdes déranger à nouveau la vie de Yuanzhu. Je comprends, Mademoiselle 11e. Je l'ai trouvé. Vice-président, Mademoiselle 11e a été attaquée en ligne il y a 3 ans. Je ne supporte plus de vivre à Minsheng depuis longtemps. J'ai découvert que Mademoiselle 11e est partie à l'étranger il y a 3 ans avec un riche homme d'affaires étranger. Et elle n'est jamais revenue. Que dites-vous comme bêtise? Quand est-ce que je suis parti à l'étranger avec un riche homme d'affaires étranger? Elle a fini par partir avec un autre homme. Pour l'argent? Oui. Mademoiselle 11e a toujours été une femme vaniteuse. N'avez-vous pas oublié? Elle a faim d'être une héroïne. Pour mener une vie meilleure. Elle n'a même pas pris soin de son seul proche. Le liu nommé Song est arrivé. Song Si a dit qu'il tiendrait une conférence de presse dans quelques jours, pour répondre publiquement aux accusations de plagiat. Il ne voudrait pas que Song Si parte. À ce moment-là, il finira toujours par arriver, le vice-président. Madame, la vice-présidente, ne tiendra plus longtemps. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Demandez à Monsieur Gong de la soigner. Peu importe s'il peut ou pas, qu'est-ce que ça me fait? De toute façon, merci. Le vice-directeur, c'est impossible. Docteur Fu, vous devez le sauver. Je vous en prie. Je vous en prie, aidez ma mère. Enfin, Qiyu. Tu es là. Tu sais que tu as fauté? Vice-président. De qui parlez-vous? Vous me parlez de ma ville natale. Dites-moi où se trouve votre cœur. Vous avez dit que cette vieille femme est morte. Que racontez-vous? Elle a eu une crise hier soir et n'a pas été soignée à temps. Elle est morte sur place. Il est bon de mourir. En mourant, je pourrais rejoindre Mademoiselle 11e Wan. Ils auraient dû mourir depuis longtemps. Tu savais donc depuis longtemps que Wang Wang était morte? Tu l'as délibérément cachée. Fu Yuanzhu. Une femme comme toi ne vaut même pas un cheveu de Wang Wang. N'oublie pas, toi, le Song, combien de procès tu as actuellement en cours. Tu oses vraiment me parler comme ça? Comme tu veux. Je te demande où est le corps de Xiangyi. Tu veux savoir? Alors dis simplement merci. Si tu es une garce, je te le dirai. Je dis que je suis une garce. Dis-moi vite où est ma mère. Vas-y, dis que 11e Wan est une garce. Ah. Toi. Tu oses me frapper? Attends que Yuanzhu l'apprenne. Il te fera passer le reste de tes jours en prison. Qu'il vienne.
Petit-fils. Vite, dis-le, dis que je suis une salope. Que je suis une femme vénale. Que je suis une prostituée. Mademoiselle Qin, je vous en prie. Je vous en supplie, laissez-le partir. Pourquoi? Pourquoi devrais-je mourir et rester ici? Pourquoi me faire regarder tout cela sans rien pouvoir faire? Et ne rien pouvoir changer? Ah si. C'est l'urne funéraire de Wan Wan? Oui. Après la mort de Wan Wan. Je ne pouvais pas supporter qu'elle soit seule. Mais maintenant, il faut remercier Onzi. Je tiens à exprimer ma gratitude. J'espère aussi que Wang Wang pourra toujours être à ses côtés. Fu Yuanzhu, que viens-tu faire ici? Onzième Wan, cette femme a vraiment un cœur de pierre. Sa propre mère est enterrée. Et elle refuse même d'apparaître. Tu es encore dans l'illusion, hein? Je l'ai dit plusieurs fois déjà. Même si tu fais mourir tout le monde dans la ville de Yun, tu ne réapparaîtras jamais devant moi. Parce que tu n'en es pas digne. HMPH. C'est fou. Asie. Je suis devenu fou. Il y a 3 ans, quand tu as eu une aventure avec Onzième Wan et les autres, j'étais déjà fou. Tu viens juste de le découvrir. Tu sais sur quoi tu marches, n'est-ce pas? Quand tu trompais avec Onzième Wan sur le lit, as-tu pensé à mes sentiments? Fu Yuanzhu. Tu te crois qui? Pourquoi tu agis comme ça avec Asie? Je croyais que je ne souffrirais plus. Fu Yuanzhu, tu dis sans cesse que tu aimes Wang Wang. Mais du début à la fin, tu ne lui as jamais entièrement fait confiance. Avec toi, est-ce que tu mérites vraiment l'amour de Wang Wang? Tu sais quoi? Dans ce monde, c'est moi qui aime le plus Wang Wang. Mais maintenant, dans ce monde, la personne que je déteste le plus, c'est toi. Très bien, Fu Yuanzhu. J'espère que tu te souviendras toujours de cette phrase aujourd'hui. Et prouve-moi que tu l'aimes encore. J'ai besoin de te le prouver? Tu en as besoin. Dans quelques jours, c'est ma conférence de presse. Vous devez absolument venir. Vous connaîtrez toutes les réponses. Monsieur le vice-président, n'allez-vous pas un peu trop loin? Ne sais-je pas si sa mère est décédée ou non? Il simule des événements surnaturels et présente une boîte de cendres pour susciter la sympathie. Je veux voir s'il pourra laver son honneur lors de sa conférence de presse. Merci, mademoiselle. Pourquoi ça ne commence-t-il pas officiellement? Le designer génial Wang Gang en prison, c'est un gros titre. Il y a sûrement beaucoup de gens qui attendent de voir ça. Regardez, il a offensé le vice-président, comment pourrait-il avoir une fin heureuse? Le vice-président arrive. Tout le monde est là. La conférence de presse commence maintenant. Monsieur Son, on dit que toutes vos œuvres sont des plagiats. Est-ce que c'est vrai? C'est un script, ce n'est pas de ma propre création. Monsieur Son, vous savez que si vous admettez le plagiat, vous ferez face à d'énormes compensations financières? Oui, et face aux accusations conjointes de plusieurs grands groupes de bijoux. Comment allez-vous réagir? Il n'y a rien à répondre.
Il n'y a rien à dire. Toutes les conséquences seront compliquées, ah. C'est vraiment grandiose. Je préférerais aller en prison que de dire où il est allé. Tu dis qu'il va rendre ça quand? Le vice-président ne croit quand même pas qu'il a gagné, si? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas lui laisser une chance de se relever. Ce n'est rien. Assis a accepté de garder le secret pour Xiewan. Je ne l'ai pas fait. Le vice-président a agi de façon aussi radicale. Je veux juste savoir où est Xiewn. Je vais vous le dire. Monsieur Son, vous trompez ainsi le public? Ne pensez-vous pas que votre comportement est particulièrement détestable, Monsieur Son? Monsieur Son. Monsieur Son, Monsieur Son. À propos de ce plagiat, j'ai une autre version de l'histoire à vous raconter. Qui êtes-vous? Quel droit avez-vous de parler ici? Un observateur qui connaît la vérité. Mademoiselle. Saviez-vous depuis longtemps que Monsieur Song avait plagié? Oui. En tant que sa petite amie. Je l'ai toujours soutenu. Est-ce pour l'argent ou la gloire? Que vous avez volé si tranquillement le travail des autres? Ce n'est pas par amour. C'était pour accomplir le dernier vœu du designer original. Vous voulez dire que le designer du manuscrit n'est plus là? Oui, il est mort. Il est décédé il y a 3 ans. Xiaxia, vas-y, parle. Je vais le dire. Il y a 3 ans. Le designer 11e One est décédé des suites d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Ces manuscrits sont ce qu'il a laissé. Nous pouvons rembourser la compensation que nous devons à l'entreprise. Mais, vice-président, comment comptez-vous rembourser ce que vous devez à mademoiselle 11e? Ça me fait vraiment mal. Le vice-président cherche mademoiselle 11e depuis longtemps, non? Il n'y a toujours pas de nouvelles. Vous n'avez jamais réfléchi à pourquoi? Il n'y a personne comme vous le dites. Chassez-le. Pourquoi le vice-président n'ose-t-il pas continuer à écouter? Laisse-le parler, vice-président. Il raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. L'hôpital a des dossiers médicaux de 11e One. Il y a aussi son certificat de décès de 3 ans. Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire tout à l'heure? Où est donc Sima? Quoi? Le vice-directeur n'a toujours pas compris pourquoi le médecin du comté est resté si longtemps malade. Wang Wan n'est toujours pas apparu. Conan a tué ma mère. Tu es vraiment incroyable. Conan. Il n'allait pas bien auparavant? Comment est-ce qu'il est mort soudainement? Conan. Il n'allait pas bien auparavant? Comment est-ce qu'il est mort soudainement? Tu es vraiment une personne du passé. Il y a 3 ans, je me suis agenouillé devant toi pour te demander de lui accorder une chance de vivre. Peux-tu accepter, Fouyanshu? Je t'en supplie. Tant que tu veux bien. Si tu veux sauver ma famille, tu peux me demander ce que tu veux après. Tu le sauves, d'accord? Je t'en prie. Je veux juste rentrer à la maison, qu'il meure. Non. À moins que je ne voie son cadavre. Sinon, je ne le croirai pas. Le cadavre a été incinéré depuis longtemps. Ce jour-là, il a été renversé et piétiné par le vice-président. C'était vraiment ses cendres. Demain matin. Tu ne recevras rien. Va te faire foutre.
Au revoir. Attendez. Tu sais. Toute la vérité, c'est que je dois disparaître. Mais mes yeux ont tardé. Trop tard. S'il y a une prochaine vie, je ne veux plus te rencontrer. Xian Zhao, tu es enfin réveillé. Je me suis fait du souci pour toi. Où est Xinwan, Lao Guan? Quel poste occupe-t-elle? Yuan Zhao, Xinwan. C'est une femme avide de luxe et de reconnaissance. Qu'est-ce qu'elle a donc de si particulier pour que tu ne l'oublies pas? Grande sœur Qin, arrêtez. Il semble que vous soyez tout au courant. Au courant de quoi? Nous agissons aussi pour ton bien, Wang Yuanzhu. C'est pour moi ou pour aller jusqu'à risquer ma vie. Je te le dis. Ma femme. À part 11e Wen. Il n'y en aura pas d'autre. Va-t'en. Rappelle-toi que je suis quand même un grand général de la famille Qin. Vous m'avez tous caché la vérité. À partir d'aujourd'hui, la famille Qin ne recevra plus aucune aide de la famille Fu, et toi. J'ai sacrifié la vie de Kaoren. Ah. Quelqu'un s'est réveillé. Maman, aide-moi à sentir. Quel est le but de cela? Alors tu étais là depuis tout ce temps. Bonne nuit. Enfin, je t'ai trouvé. C'est ici que je devais être. Yuanzong, notre histoire est terminée. J'aimerais ne jamais t'avoir aimé. Ne me revois plus. Petit enfant mignon. Ils disent que la mort par amour n'est qu'une ancienne légende. Wang Wang, nous sommes venus te voir. Xini va très bien maintenant. Nous allons tous bien. Tu as vu ça? Onti prendra soin de ma mère. Elle vivra aussi bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi.
Tu es un bon enfant. Ouan Ouan, je ne t'ai jamais haï. Toutes ces années. J'ai juste voulu t'entendre dire que tu avais tort. Que tu m'aimais. Heureusement. Tu m'aimes.